Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en plein soleil comme vous voyez. Alors c'est une vidéo pour les étudiantes qui sont stressés à l'approche d'un examen. J'ai reçu quelques demandes. C'est également une vidéo pour tous ceux qui veulent éliminer le stress lorsqu'il y a un événement important qui approche. Ça peut être par exemple parler en public ou ce genre de choses. Alors d'abord, je vous prie de m'excuser parce que ceux qui sont en examen, ils sont en train d'étudier. Si vous êtes en Europe, il fait froid et puis ici je suis en plein soleil. Je suis donc dans l'océan Indien et je suis en train de faire un séminaire intensif. Je fais cette vidéo rapidement entre la série de l'effet placebo, la vidéo 3 et la vidéo 4. La vidéo 4 sur l'effet placebo sortira dans quelques jours, euh, avec une formation à la clé pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent aller plus loin et pratiquer, intégrer les compétences de l'effet placebo. Et aujourd'hui, on va parler donc spécifiquement du stress. Alors, j'espère que ça va aller parce que je ne me vois même pas à travers l'écran. Il y a tellement de soleil, pourtant il est 8 h du matin et il fait au moins 30 degrés ici. Alors là, je sais qu'en disant ça, je retourne le couteau dans la plaie pour ceux qui étudient. Bon, je vous envoie un petit peu de soleil de là où vous êtes, Alors, comment éliminer le stress et voilà, tout le stress qu'on a quand on est face à un examen, qu'on va passer des examens. C'est vraiment important, effectivement, si on veut bien réussir. Alors d'abord, il faudrait définir ce que c'est le stress. Et de manière très rapide, le stress, qu'est-ce que c'est dans ce cas-ci? Dans ce cas-ci, appelons un chat un chat. Le stress, c'est la peur. Le stress, c'est un paquet d'émotions en général. Et en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a peur. Avouons-le, on a peur. C'est la première étape. On a peur de quoi? Alors on a peur évidemment de rater son examen, mais ça ne suffit pas de dire ça parce qu'on tourne en rond en disant ça. Et en fait, ce que je vous propose, c'est d'aller beaucoup plus loin et de rentrer à l'intérieur de vous et de vous poser la question, mais pourquoi j'ai peur de rater mes examens? Alors ça vous paraît bête comme question et même évident la réponse, mais en fait pas forcément. Et quand on creuse, on va voir qu'en fait on a beaucoup d'autres peurs derrière. Et si on veut être calme le jour de ces examens, c'est important qu'on soit apaisé à l'intérieur, au plus profond de nous. Ce qui se passe pour l'instant, il y a tellement de soleil, c'est que notre inconscient en fait a peur et pour lui, il y a vraiment un grand danger. Donc en fait, dans sa logique à lui, il y a de quoi être stressé. Quand vous êtes en situation de stress, vous sécrétez beaucoup de cortisol, beaucoup de... J'ai plus de batterie, je vois. Bon, j'espère que ça va aller. Voilà. Vous sécrétez beaucoup de cortisol et les études ont montré que quand on est stressé, on a une vision tunnel. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à avoir une vision globale, on n'arrive pas à synthétiser les éléments, on n'arrive pas à les associer. En fait, on n'arrive pas à être créatif non plus et on n'arrive pas à réaccéder à notre mémoire. Donc, tout ça, vous avez raison, il est important de passer dans un mode qui n'est plus le mode du stress et de diminuer cette sécrétion de cortisol par exemple. Le cortisol qui est l'hormone du stress quand nous sommes stressés de manière régulière. Si nous sommes stressés une fois comme ça de manière très forte, c'est plutôt l'adrénaline. Alors comment faire? Eh bien, comme je vous le disais, c'est traverser sa peur. Ça veut dire qu'il faut aller voir au bout, mais de quoi j'ai peur finalement? Et en fait, on a des enjeux, parce que si vous n'aviez pas d'enjeu, vous ne serez pas stressé. Si par exemple, vous devez passer l'examen, mais vous êtes sûr d'être pris, il n'y aura pas de stress. Ça veut dire qu'il y a un enjeu fondamental en vous, et ce n'est pas réussir l'examen. Réussir l'examen, c'est quoi? Ce n'est qu'un moyen d'atteindre quelque chose. Et en fait, c'est ça. Vous avez peur de ne pas atteindre quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça peut être plein de choses. J'ai des gens, j'ai déjà coaché des personnes, des étudiants qui doivent passer des examens, et parfois c'est des choses comme si je réussis mon examen, je serai reçu. Oui, et alors, si je suis reçu, je pourrais avoir une situation qui m'apportera une sécurité financière, je pourrais voyager. Voilà, dans ce cas-ci, par exemple, c'est le voyage, c'est d'avoir une sécurité financière, c'est pouvoir peut-être fonder une famille. Vous voyez, ça va très très loin. Une autre personne m'a dit, mais moi, si je réussis, c'est important pour moi. Et pourquoi c'est important pour moi? Je me sentirai fier, les gens seront fiers de moi. Ah, les gens seront fiers de vous. Qui ça? Ma famille. Et qui ça spécifiquement? Mes grands-parents, par exemple. Donc si vous ratez vos examens, vos grands-parents seront comment? Ils seront déçus. Et ça, pour la personne, c'était très important. Donc en fait, vous voyez qu'on est stressé pour des choses qui finalement ne sont pas forcément liées à l'examen. L'examen n'est qu'un moyen d'atteindre cet objectif. Et cet objectif, c'est quoi? C'est par exemple faire plaisir à des gens, c'est faire en sorte qu'ils aient une bonne image de nous, c'est avoir du plaisir, avoir de la sécurité, avoir de la liberté. Et au fond, une fois qu'on s'est rendu compte de ça, qu'est-ce qu'on cherche à travers tout ça? Alors ça paraît évident quand je le dis, mais je vous assure, quand je parle avec les personnes, c'est pas toujours très clair. Les gens ne savent pas vraiment pourquoi ils sont stressés. Ils savent qu'ils sont stressés par l'examen, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est encore inconscient. Donc l'idée, c'est vraiment de vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si je rate mon examen? Et c'est ça en fait la stratégie, la deuxième stratégie que je vous invite à faire, c'est d'envisager le pire. Ok, je rate mon examen, je rate mes examens, je rate tous mes examens. Qu'est-ce qui se passe? Et là, observer les conséquences. Je suis recalé, j'arrête ces études, ou je repasse en première, je double l'année, pardon. Dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe si vous doublez, si vous êtes recalé?
Ben, je suis obligé de trouver un petit boulot parce que j'arrête ce rêve de l'université où ben, je me retrouve avec des gens plus jeunes, je perds un an de ma vie. Et alors? Et qu'est-ce qui se passe si tout ça se passe? C'est vraiment, vous voyez, traverser la peur, c'est vraiment vous poser les questions, mais qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas si tout ça se passe? Ben, en fait, quand on creuse la logique de cet inconscient, de ce mental inconscient, c'est qu'en fait, c'est un programme automatique qui fait des calculs, et le mental constamment anticipe le négatif et il fait des calculs. Et si vous allez au bout du calcul, au bout de l'association, donc qu'est-ce qui se passe si par exemple je fais un petit boulot? Bah, si je fais un petit boulot, ouais, bah, j'ai moins de plaisir, je ne rencontrerai peut-être pas quelqu'un comme je veux, et alors, ben, peut-être que... Et en fait, si on creuse vraiment, si vous allez vraiment jusqu'au bout, on arrive finalement à des peurs fondamentales qui est de se retrouver tout seul, de mourir, de ne plus avoir de plaisir dans la vie. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et là, on se rend compte, quand on va si loin, on se rend compte qu'en fait, on se fait un film. On se fait vraiment un film. C'est vraiment des films, mais des films d'horreur en fait. C'est des films complètement aberrants. Et parfois même, on peut en rire en disant, quand je suis en cabinet, je lui dis, bon, finalement, vous avez peur de mourir. Et la personne rigole parce qu'elle dit, bah oui, ça ne va pas arriver évidemment. Je ne vais pas me retrouver tout seul à la rue parce que j'ai raté mon examen. Et puis si je dois faire un petit boulot pendant un an ou deux, bah c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la fin du monde, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment important que vous persuadiez de ça. Au fond, au final, si vous prenez beaucoup de recul, rater votre examen, c'est vraiment pas grave. Je crois que ça tourne toujours, je ne vois plus l'écran, j'espère. Donc c'est vraiment pas grave. Et même si je rate cette vidéo, c'est pas grave, vous voyez, je ne suis pas stressé. Au fond, rien n'est grave. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas mourir. Vous pouvez toujours rebondir. Vous pouvez toujours, voilà, vous pouvez reprendre des études plus tard. Vous pouvez attendre un petit peu. Par exemple, moi, j'avais fait des études d'école normale pour être instituteur. Puis après, j'ai fait l'architecture d'intérieur. Puis après, à 30 ans seulement, j'ai fait la psychologie. Et j'avais raté plein d'autres choses avant. Et j'aurais pu me dire, oh, je suis nul, j'y arriverai jamais. Ça peut toujours revenir plus tard, vous pouvez toujours rebondir. En fait, c'est important, c'est d'avoir confiance en cette capacité. Et confiance qu'en fait, c'est pas grave si on n'a pas les choses tout de suite, on peut les avoir plus tard. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça va nous tranquilliser, ça va nous apaiser. Disons, effectivement, c'est pas si grave que ça dans l'absolu, c'est vrai. Il y a des gens qui vivent pire que nous sur la planète. Le fait de savoir que finalement c'est pas grave, ça nous apaise. Et qu'est-ce qui se passe si ça nous apaise? Eh bien, nous quittons cette zone de stress. Ce qui fait que nous allons retrouver notre créativité. Nous allons retrouver notre capacité à aller chercher des informations dans notre mémoire. Parce que quand nous sommes stressés, ce canal est un peu fermé, on a une vision binaire, on n'a plus accès à l'information. J'imagine que ça vous est déjà arrivé, moi aussi, c'est que quand on est stressé, on a tout étudié, on connaît tout, mais ça ne sort plus. Parce que c'est vraiment en mode survie, ce n'est pas la mémoire qui est le plus important. En mode survie, ce qui est important, c'est de s'enfuir, c'est de se battre, c'est donc on sécrète... il y a des tensions dans les muscles. En fait, c'est vraiment comme le corps, lui, quand il est stressé, il a vraiment l'impression qu'il va mourir et qu'il doit se battre. C'est très primaire en fait, c'est le cerveau reptilien qui gère tout ça. Donc il faut calmer ce cerveau reptilien et lui expliquer qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger de mort, tout va bien. On ne risque absolument pas de mourir, on ne risque pas d'être abandonné, de se retrouver tout seul quelque part. En fait, ça va être désagréable si on rate nos examens, mais on peut toujours se refaire à tout moment. Moi je vois des gens qui à 50 ans, à 40 ans, à 60 ans, reprennent des études, refont quelque chose. Donc, vous qui êtes jeune, si vous êtes étudiant, c'est vraiment pas grave du tout. Enlevez-vous cette pression, et même si vos grands-parents ou vos parents sont dessus de vous, et au fond, et alors, c'est pas grave. Ils sont déçus, mais après, vous pouvez de nouveau faire des choses où ils vont vous admirer. Ça peut toujours arriver plus tard. C'est pas grave dans l'absolu. Ce qui fait que ça vous enlève une pression, ce qui fait que vous pouvez tout d'un coup mieux respirer. Et en parlant de respiration, c'est aussi une autre technique que je voudrais vous conseiller. C'est donc vous faites ce travail d'enlever la pression, de faire ce travail d'introspection pour vous dire que finalement tout va bien, rien n'est grave. Ça c'est vraiment fondamental. Et puis une fois que c'est fait, on est un peu plus léger. Et puis après vous pouvez activer des rituels, des pratiques de manière consciente, régulière, pendant la période d'étude des examens ou avant l'événement, si vous devez passer un événement important. C'est par exemple de bien respirer, donc bien dormir évidemment, ça c'est important, mais surtout bien respirer. C'est fondamental de bien respirer. Et puis évidemment, je ne l'ai pas dit, mais d'avoir une pensée positive, c'est-à-dire que si vous n'arrêtez pas de voir que vous allez rater vos examens et vous n'arrêtez pas de voir l'échec, c'est la catastrophe évidemment. Donc c'est vraiment fondamental. Hein, c'est comme si je vous demande de ne pas penser à la Tour Eiffel, vous y pensez. C'est-à-dire que si je ne veux pas penser à l'échec, il ne faut pas que je rate, mais j'arrête pas de penser à ça finalement. Donc c'est vraiment être orienté sur l'objectif de réussir. Dans un état de calme d'abord l'état de calme, ensuite un objectif qui est clair, je veux réussir,
Et puis ensuite mettre tout pour ça. C'est-à-dire qu'en fait être vraiment focus là-dessus avec le sommeil, une bonne alimentation, pas trop manger surtout, c'est important, pas être trop lourd, libérer l'esprit, libérer l'énergie en fait qui est prise par la digestion pour que l'esprit soit clair. Et puis ce que je voulais dire, c'est mettre de l'énergie dans le corps, dans le mental, parce qu'on est constamment sous-oxygéné. Et donc la clé, c'est de bien respirer. Alors pour la bonne respiration, je vous invite à faire comme ça. Vous allez inspirer 5 fois. Enfin, excusez-moi, je m'exprime mal. Vous allez inspirer pendant 4-5 secondes. Donc j'inspire. Ça dure 4-5 secondes. Je bloque. Et puis j'expire. Ça dure 4-5 secondes ou même un peu plus. Donc on appelle ça la cohérence cardiaque, mais ici je la modifie un petit peu. Donc vous pouvez expirer plus longtemps que 5 secondes, puis vous inspirez et vous expirez avec la bouche, 4, 5, 6, même plus si vous voulez. Et vous faites ça pendant 5 minutes. 5 minutes, les recherches ont montré que si on fait ça pendant plus de 3 minutes, donc entre 3 et 5 minutes, c'est là qu'on a les meilleurs effets, donc 5 minutes c'est mieux. C'est pas beaucoup, 5 minutes, hein, vous faites ça 3 fois par jour, eh bien vous avez un taux, une baisse de cortisol de entre 40 et 60%. Et ça dure entre 4 et 5 heures. Donc ça c'est extraordinaire. C'est pour ça que je vais vous inviter à le faire 3 fois par jour au minimum. Et même si vous êtes en période d'examen, mais faites-le toutes les heures. C'est rien du tout, 5 minutes toutes les heures, ça vous coupe un peu. Ça vous coupe votre mental, parce que votre mental il est plein d'informations. Vous coupez ça, vous vous concentrez sur le bruit de la respiration, sur le gonflement de la poitrine. Et là, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour la réussite de vos examens. Donc je vous invite à appliquer ça et donnez-moi des nouvelles, j'entends des klaxons, donnez-moi des nouvelles de la réussite de vos examens. Et au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo sur le placebo.